Les gars de lendemain de veille, Sorel, Tracy, enfin, on est super contents. Puis vous venez nous présenter, j'imagine, un petit peu votre troisième album, On s'en vient. Donc, chez nous, On s'en vient. Qu'est-ce que vous vouliez mettre de l'avant avec ce troisième album-là? Qui va me répondre dans toute la gang, là? Vas-y, vas-y. Pour nous, c'est la continuité du party qui a débuté il y a de cela 16 ans cette année. Ça fait 16 ans qu'on est un groupe. Puis On s'en vient. C'est ça pour nous autres. C'est l'album de party de plus, juste avant de s'assagir. Ah ouais, ça se fait, les gars de lendemain de veille, ça s'agit. Tu sais, ça fait 10 ans qu'on se promet ça. C'est pas arrivé encore, mais là, c'est ça. À toute fois, on se fait croire que ça s'en vient. Là. On veut pas trop. Et l'album, vous avez collaboré, puis là, j'ai pas le choix d'en parler avec Matt Lang, qui est en pleine ascension, lui aussi. Qu'est-ce qui vous a apporté Matt Lang pour la chanson Madeleine, là? En fait, l'idée de base de la chanson, c'est une de ses chansons à lui. Ah ouais? Fait que Matt compose à l'occasion des chansons francophones qui laissent dormir dans un petit livre. Puis nous, on a accès à ce petit livre-là. On est vraiment privilégiés. Puis là-dedans, il y avait un petit bout de la chanson Madeleine qu'on a complété par la suite. Fait que c'est notre deuxième collaboration avec Matt. Puis il vous apporte quoi concrètement, lui? Parce que il est dans une autre catégorie, dans le sens que vous êtes vraiment très, très party. Pas qu'il n'est pas party, mais il y a une autre catégorie à part, là, tu sais. Oui, absolument. Sauf que nous, dans ce petit livre-là, le petit livre secret, c'est la section party, justement. C'est sa section un peu Non, mais wild. il faut comprendre, tu sais, Matt vient du coin de Mont-Laurier, c'est un coin très festif, il a grandi dans la musique québécoise aussi, fait qu'il y a ce côté-là qui dort en dedans de lui aussi. Fait que je pense que ça vient compléter, en fait, ce qu'on fait avec Lendemain de veille depuis des années. Vous le dites, là, depuis des années, vous êtes là, mais c'est une ascension qui a été, de fois en fois, là, très surprenante pour vous, pour nous aussi. L'album est là, les shows sont là. C'est toujours très festif en show. Qu'est-ce qui vous surprend de fois en fois en spectacle? Qu'est-ce qui nous surprend? J'imagine qu'il arrive plein d'affaires dans des parties comme ça, là. Qu'est-ce qui nous surprend ce soir? Ça va être de voir la foule. À chaque fois, c'est tout le temps... on se pose la question, il va y avoir du monde? Puis souvent, il y a plein de monde. Fait qu'on est tout le temps surpris à chaque fois. Puis ils chantent les tunes. C'est ça, en plus. exactement. Mais pourquoi vous êtes autant surpris? Ça fait 16 ans que vous êtes là quand même. Parce qu'il n'y a rien d'acquis. Puis à chaque fois, c'est une bataille qu'on a. On travaille fort dans les coins. Puis on met nos casques, nos bâtons, nos gants. Puis on est prêts pour la guerre. Vous êtes prête pour la guerre, mais y a-tu déjà arrivé quelque chose de vraiment intense en show ou quelque chose qui a fait, ben voyons donc comment ça que ça se passe? Ben, il est sac dans tout. C'est sûr que vous avez plein d'anecdotes. Ah, mon Dieu, on en a plein, là. Tu sais, je pense à des shows où la majorité du band avait la gastro pendant le spectacle. Et, J'espère que vous l'avez pas là. Non, mais depuis récemment, on remarque que quand on fait notre chanson, on était sous. Les gens s'assoient par terre puis ils font semblant de ramer. Pour vrai? Ouais, ça, c'est quand même assez cool parce que c'est pas nous autres qui a collé la shot pantoute. Puis on a vu ça à plusieurs endroits différents aussi. Fait que je sais C'est pas. arrivé d'où? Probablement sur TikTok, je pense. Parce que là, on a un succès fou sur TikTok. On savait pas, mais on est rendu des stars sur TikTok. Tu savais-tu? On va l'annonce en même temps. On est des stars sur TikTok. Tout le monde va se pitcher sur TikTok. Je pense qu'il y a des choses qui partent de là, tu sais, de TikTok. Puis vu qu'on est des vieux monsieur, on le sait pas trop, mais je pense que c'est des trends qui partent sur TikTok. Fait que là, les gens se mettent à terre puis ils rament, mais il y a tout le temps des affaires inusitées là, tous les spectacles. Là, 16 ans, mais vous avez l'air un peu surpris, mais pourquoi les gens vous aiment autant selon vous? Ils embarquent là, dans le party. Oui, c'est un party, mais encore, là, tu sais, pourquoi ils vous aiment autant? Ben, peut-être le fait qu'on on prend pas ça comme acquis, puis qu'on... On se prend pas au se la joue sérieux. Je pensais que c'était ça que vous allez me dire au début, De quoi ça? que vous vous preniez pas au sérieux trop tôt. Les gens aiment ça quand même, ils ont besoin de ça. Hein? C'est un peu ça. Puis, tu sais, Lendemain de veille, c'était un projet qui était supposé durer une journée à la base, là, tu sais. Fait qu'on n'était pas conçu pour durer pendant 16 ans. C'était un soir seulement. Fait que à tous les nouveaux spectacles, pour nous, c'est un spectacle de plus dans l'horreur d'un band qui n'était même pas supposé exister. Fait qu'on est vraiment contents. Puis c'est ça, je pense qu'on le fait sentir aux gens aussi, qu'on est du monde des tripeux comme eux autres, mais on a la chance d'être sur le stage, puis on essaie de faire un show à cette hauteur-là aussi. Là, vous parlez de 16 ans, 16 ans derrière la cravate, 3 albums en 16 ans, c'est quand même un bon rythme, là. Le bilan de toute cette aventure-là, tu le dis, ça c'était supposé de partir une fois, puis après ça, ben là, ça a continué. On veut connaître ce bilan-là. Qu'est-ce que vous en faites comme retour là-dessus, là? On est encore en train de calculer ça, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, parce que les premières années, c'était pas d'un plan de faire un album. Pendant 10 ans, on a uniquement fait de la reprise puis du cover. Fait que, tu sais, les compositions, c'est depuis 2017, le premier album, depuis 2017 seulement. Fait que 3 albums depuis 2017.
Et puis, on se rend compte que c'est peut-être ça qui manquait à lendemain de veille pour atteindre ce qu'on avait envie d'atteindre. Parce qu'on avait bien du fun à triper avec le monde, à jouer des reprises francophones et québécoises, mais on avait le goût d'ajouter notre épice dans la saveur culturelle québécoise des chansons d'ici. Puis là, ben, on a l'impression qu'on commence à changer le mix un peu, là. Puis, on parle de mix. Si je me trompe, là, corrigez-moi. Au début, tu le dis, là, il y avait des covers et tout ça. C'était comme un peu dans notre tête à nous, du trad, du folk, un peu. Là, vous avez gagné des prix country au Gala de la disque, au Gala country aussi. Là, moi, j'aime pas bien ça de dire ça de même, mais je vais le dire comme ça quand même. Avez-vous une étiquette country maintenant ou vraiment c'est une étiquette party? Les gens peuvent mettre l'étiquette qu'ils veulent. Nous autres, le country, ça nous fait vraiment plaisir. On adore ça, ça nous flatte beaucoup. Nous autres, il y a 16 ans de ça, on s'est inventé un style qui s'appelait du rock agricole. Puis pour nous autres, c'est encore ça qu'on fait. On fait du rock agricole. Puis là, en ce moment, le country est super en mode, mais nous autres, on trouve qu'on a un beau fit aussi avec les gens du country, avec le public, avec les autres bands. C'est vraiment notre chez nous. Puis, mais nous-mêmes, on ne s'étiquette pas nécessairement comme nous autres. On fait la musique qu'on a envie de faire. On appelle ça de la musique québécoise, de la musique festive, du rock agricole, du country. Moi, le rock agricole, là, je trouve que c'est parfait. C'est vraiment ça. C'est ça qui nous ressemble le plus, pour vrai. Bien, moi aussi, on dirait je suis fit, je peux-tu? Avez-vous besoin d'une fille, mais je chante pas vraiment bien. J'aime mieux faire des entrevues. Été, là, l'été commence. Vous êtes ici à Sorel-Tracy à l'Expo agricole. Regarde, tout est dans tout, hein, cette affaire-là. Vous prenez ça comment, d'être dans une expo comme ça? C'était la première fois, un événement comme celui-ci? La première. On a fait Saint-Hyacinthe pendant quelques années de suite. Là, c'est la première fois sous ce grand dôme. Ça va être vraiment écœurant. On a essayé de s'imaginer combien de monde qui est rentré en dessous de ça ici et de s'imaginer la danse en ligne qui va avoir lieu aussi, là, d'après moi. Collage shot. Ouais, c'est ça. Ça va se passer. Mais vraiment content. C'est-tu la première fois à Sorel? On a déjà joué à Sorel? Dans un festival, oui, première fois, je pense. Mais sinon, on a joué dans des bars aussi. Sorel, c'est une ville qu'on connaît bien depuis tout le temps. On a déjà eu un membre de lendemain de veille qui venait de Sorel. Qui ça? Denis! Denis, salut Denis! Louis-Étienne Sylvestre, parce que sûrement que ses parents vont écouter. Là. Bien, c'est sûr, mais Louis-Étienne aussi est un habitué. Là, Bien, exactement. Fait que c'est spécial pour nous, mais on est vraiment contents. Puis je pense que la réponse va être bonne des gens aussi. Là. Là, c'est très festif. À Sorel, vous vous souvenez de votre lendemain de veille quand vous êtes venu? Bien là, à cette heure, on se rappelle plus des spectacles, mais dans le temps, il fallait regarder les stories du monde sur Instagram pour se rappeler de ce qu'on jouait. L'été, ça ressemble à quoi pour vous? Un show chez vous, à Beauharnois aussi, j'imagine? Oui, on fait la Saint-Jean-Baptiste dans notre coin. On est vraiment contents, mais sinon, c'est partout dans le Québec. Puis c'est 2 à 3 fois semaine. C'est parti là, officiellement. On a hâte on avait hâte que ça commence, puis là, c'est parti. Puis la bière est on est prête. Bien, la bière est frette. On est prête. On termine ça à cappella comme ça sur un petit riff. Là, puis on va inviter les gens à s'abonner à vos réseaux sociaux. Ah, OK, ça se rangle la gorge. Une gorgée avant, une petite gorgée avant. On part la tondeuse. Puis on part ça lendemain de veille. Merci tout le groupe. Go, go, go. 1, 2, 3. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin. Danse, Alex. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des femmes avec une bonne bouteille de vin. Merci. Bon show à Sorel-Tracy. Merci d'être là. Boys de la campagne, mesdames, messieurs. Parfait, ça. Hey, cheers. Je voulais faire un cheers, mais j'ai pas de cheers.